Salut les topiens! Il est temps qu'on reparle du Avengers Campus, qui est toujours en cours de construction à Disneyland Paris, au Walt Disney Studios. Et d'ailleurs, les travaux avancent bien et on commence à voir apparaître quelques éléments de thématisation, des éléments de thématisation qui commencent à faire allusion à l'univers de Stark, à l'univers des Avengers de manière générale. Ça avance vite et ce Avengers Campus va bientôt ouvrir. Je me suis rendu compte qu'on a très souvent parlé ensemble de ce campus et de ce land sans jamais aborder une des plus grosses parties du land. Cette grosse partie du land en question, ce n'est pas une attraction, c'est un restaurant. Pour rappel, le Avengers Campus, c'est deux nouvelles attractions. La première attraction n'est pas une exclusivité, c'est une copie d'une attraction qui a récemment ouvert à Disney California Adventure. Il s'agit de Spider-Man. La deuxième attraction, en revanche, est une exclusivité puisqu'il s'agit d'une rethématisation de l'ancien Rock'n'Roller Coaster. Le nom de code de l'attraction pour l'instant c'est Jukebox, boîte à musique, une attraction dont on a parlé à 2 reprises sur cette chaîne et qui sera désormais tournée vers l'univers de Iron Man. Mais bref, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un restaurant. Un restaurant qui s'appellera, s'il conserve le nom de la version californienne, Pime Test Kitchen. Est-ce que ce restaurant est une exclusivité de Disneyland Paris? Non, du moins pas tout à fait. Il s'agira du même concept qui a été développé en Californie et on va se pencher ensemble sur le concept de ce restaurant dans un instant. Il n'empêche que là aussi, il s'agit d'un bâtiment qui existait déjà. Ce restaurant, il sera à l'emplacement de l'ancien restaurant des stars, mais aussi de l'ancien Blockbuster Café, puisqu'il y avait aussi ce fast-food en plein milieu des Walt Disney Studios. Ces deux espaces vont être rassemblés pour faire un seul et même espace de restauration qui sera donc un fast-food. Cela répond donc à la question de l'exclusivité. Non, ce n'est pas un concept exclusif. En revanche, ce ne sera pas une copie conforme de la version californienne de ce restaurant. Mais d'abord, je vous propose qu'on se penche ensemble sur le concept de ce restaurant. En quoi ça consiste? Déjà, Pime Test Kitchen, c'est un restaurant sur l'univers de Ant-Man et la Guêpe. Les guests pourront y déguster de la nourriture habituelle, mais dans des proportions inhabituelles. Car en fait, dans ce restaurant, Ant-Man et la Guêpe utilisent une technologie révolutionnaire qui permet le rétrécissement et la croissance inhabituelle de ce qu'on va appeler des produits Pime, des produits issus de ce laboratoire. Et ici, Ant-Man et la Guêpe se sont en fait reconvertis. Ils dirigent une équipe de chefs, mais qui sont aussi des scientifiques et qui font de la recherche sur de la nourriture. Et donc, ils mettent au point toutes sortes de menus, au goût, mais surtout à l'apparence très particulière, puisque les aliments ont des tailles parfois surréalistes. On est ici dans un ancien laboratoire qui est transformé en restaurant de service rapide, donc c'est un fast-food, et ça deviendra un des plus gros fast-food de Disneyland Paris. Dans la version californienne, on a un salon, on a aussi un bar. À l'entrée, il y a des canettes de coca qui sont absolument gigantesques. Il y a aussi des énormes bouteilles qui conservent quelques condiments. À un moment donné, j'ai aussi aperçu des smartphones qui sont complètement recyclés et qui servent de tableau pour les menus. Et ici, comme souvent dans les lands Disney les plus récents, les visiteurs sont l'objet d'une expérience scientifique. Ils viennent tester. C'est aussi le même principe, vous le savez, dans l'attraction Iron Man où on vient tester de l'équipement de Tony Stark. C'est également le même principe dans Wrestlinger Spider-Man Adventure où là, on vient tester de l'équipement de Spider-Man. Finalement, le guest est sans cesse un objet d'expérience scientifique dans tout le campus. Pime Test Kitchen va bien arriver à Disneyland Paris. Des logos de ce restaurant ont déjà été aperçus sur des images qu'a diffusé Disneyland Paris, notamment lorsque la présidente d'Euro Disney était en visite sur le chantier du Avengers Campus. On retrouve ce logo aussi dans l'attraction Web Slingers Spider-Man Adventure. On sait que l'univers de Pime Test Kitchen et d'Ant-Man et la Guêpe vont enfin arriver au Walt Disney Studios. L'apparence du restaurant sera sans doute différente par rapport à la version californienne parce que le bâtiment existait déjà avant l'arrivée de ce Avengers Campus. Il s'agit donc de l'ancien Blockbuster Café, mais aussi de l'ancien restaurant des stars. Je vous invite à suivre le compte Twitter The Sequoia Gang, qui a dévoilé beaucoup de concept art autour de ce qui se passe en ce moment au niveau du Avengers Campus. Et c'est eux qui ont dévoilé les concept art dont on va parler maintenant, qui sont bien des concept art qui concernent cette zone-là spécifiquement, donc ce ne sont pas des concept art de la version californienne. Sur ces concept art, on reconnaît que finalement les murs n'ont pas tellement changé. On reconnaît l'ancienne apparence du restaurant des stars. Et lorsqu'on se balade sur les images satellites de Google Earth, on se rend compte qu'ils n'ont pas démoli le bâtiment comme ça a été le cas par exemple avec Armageddon. Les fondations sont là, en revanche l'intérieur est complètement modifié. Et là ce qu'on remarque sur ce concept art, c'est qu'ils ont conservé le concept de l'entrée de la version californienne. Les fans Marvel l'ont tout de suite reconnu. Il s'agit du tunnel quantique qui permet le rétrécissement et l'agrandissement des éléments, mais aussi des humains. Donc vous voyez sur ces images, ils ont rajouté beaucoup de métal, ils ont rajouté beaucoup de tuyauterie pour faire comprendre aux visiteurs qui va rentrer dans un laboratoire. En revanche, on reconnaît encore bien l'apparence de l'ancien restaurant des stars. C'est l'assemblage de deux zones thématiques, de deux anciennes zones thématiques pour en former plus qu'une. En revanche, une fois à l'intérieur, et c'est en ça que ce restaurant va se démarquer de la version californienne, il se pourrait qu'il y ait des zones thématiques complètement différentes de celles qui existent en Californie. On voit ici que dans l'ancien Blockbuster Café, il y aura peut-être plus d'éléments sur l'univers de Tony Stark, puisque finalement, à ce niveau-là, vous êtes aussi proche de l'entrée du Rock'n'Roller Coaster que
de l'entrée du restaurant. Au niveau de l'ancien Blockbuster Café, on pourra redécouvrir une des armures les plus célèbres de Tony Stark qui a fait surtout sensation dans Infinity War. Il s'agit du Hulkbuster. C'est une armure qu'utilise Dr. Banner lorsqu'il n'arrive pas à prendre l'apparence de Hulk et donc elle sera explosée en plein milieu du restaurant, ce qui suggère finalement qu'il y aura des mélanges de thématisation entre l'univers d'Ant-Man et l'univers d'Iron Man, puisqu'il faudra aussi gérer cette transition avec l'entrée de la future attraction Jukebox. Ce Avengers Campus est donc vraiment un espace thématique très complet puisqu'il comprend à la fois des boutiques, 2 attractions et un restaurant. Alors certes sur une zone qui existait déjà, mais il y a quand même des bâtiments qui ont été entièrement reconstruits, notamment au niveau de la future attraction Spider-Man. Ce Avengers Campus, il va forcément beaucoup occuper nos esprits, notamment à la rentrée, où sans doute d'autres annonces seront faites et on approche peu à peu de la date d'ouverture. J'ai donc mis en ligne sur ma page d'accueil une playlist sur tous les contenus que j'ai mis à disposition autour de ce Avengers Campus. Et je n'oublie pas non plus la zone thématique Star Wars, bien qu'elle ne soit plus mentionnée dans les communications de Disneyland Paris. Il n'empêche, en coulisses, le terrain commence à être aménagé. La terre a commencé à être remuée. On attend des annonces de Disneyland Paris pour savoir ce qu'il en sera définitivement. Très hâte de continuer de parler de ça avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!